Ma fille de 6 mois a commencé à dormir de plus en plus après la garderie. Quand j'ai découvert ce qu'on lui donnait, je me suis assurée que cet endroit ne rouvre jamais. Je suis retournée travailler quand Lily avait 4 mois. Je ne voulais pas, je voulais rester à la maison avec elle pour toujours. Mais mon congé maternité était terminé et mon mari Brian et moi avions besoin de mon revenu. Nous ne pouvions pas survivre avec son seul salaire, alors j'ai trouvé une garderie. Little Star Learning Center avait d'excellentes critiques en ligne. La propriétaire, une femme nommée Debra, semblait chaleureuse et attentionnée lorsque j'ai visité l'établissement. Elle dirigeait l'endroit depuis 15 ans. Elle m'a dit qu'elle traitait chaque enfant comme le sien. Les prix étaient raisonnables, l'emplacement était proche de mon bureau. Tout semblait parfait. Le premier mois s'est bien passé. Lily pleurait au dépôt, mais le personnel a dit que c'était normal. Elle semblait heureuse quand je venais la chercher. Elle atteignait toutes ses étapes de développement. Je me sentais coupable de travailler, mais je me disais qu'elle était entre de bonnes mains. Puis les choses ont commencé à changer. Vers ses 5 mois, Lily a commencé à dormir plus longtemps la nuit. Au début, j'ai pensé que c'était une bénédiction. Tous les parents rêvent d'un bébé qui dort toute la nuit. Elle est passée de se réveiller 2 fois à dormir 10 heures d'affilée, puis 11, puis 12. J'en ai parlé à mon pédiatre lors de son contrôle. Il a dit que certains bébés dormaient simplement bien. Il a dit que j'avais de la chance. Je l'ai cru, mais ensuite, elle a commencé à être somnolente quand je venais la chercher aussi. J'arrivais à 17h30 et elle était molle dans mes bras, à peine capable de garder les yeux ouverts. Le personnel a dit qu'elle venait de se réveiller d'une sieste. Ils ont dit qu'elle était un bébé somnolent. Ils ont dit que certains enfants étaient comme ça. J'ai commencé à m'inquiéter. Lily n'avait jamais été un bébé somnolent avant la garderie. Elle était autrefois alerte et curieuse. Elle attrapait tout et babillait constamment. Maintenant, elle fixait le vide. Elle réagissait à peine quand je lui parlais. Le week-end, elle était différente. Plus éveillée, plus elle-même. Le dimanche soir, elle babillait et riait à nouveau. Puis le lundi arrivait et je la déposais, et le mardi, elle redevenait un zombie. J'ai dit à Brian que quelque chose n'allait pas. Il a dit que j'étais paranoïaque. Il a dit que la garderie était fatigante pour les bébés. Il a dit que toute la stimulation les épuisait. Il m'a dit d'arrêter de chercher des problèmes. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment. Une mère sait quand quelque chose ne va pas avec son enfant. J'ai commencé à aller chercher Lily plus tôt sans prévenir. Je quittais le travail à 15h au lieu de 17h et j'arrivais sans prévenir. Le personnel semblait toujours surpris de me voir. On se précipitait pour aller chercher Lily à l'arrière. Elle était toujours groggy, toujours ailleurs. Un jour, je suis arrivée à 14h. J'ai dit à la réception que j'emmenais Lily à un rendez-vous chez le médecin. La jeune fille à la réception est allée la chercher. Elle a mis longtemps à revenir. Quand elle est revenue, elle avait l'air nerveuse. Lily vient de prendre son biberon, elle doit donc être endormie, a-t-elle dit. J'ai regardé le biberon dans sa main. Ce n'était pas le mien. J'envoyais Lily à la garderie avec des formules prémesurées et des biberons étiquetés. Ce biberon était différent. Il avait un bouchon violet. Les miens avaient des bouchons verts. Ce n'est pas mon biberon, ai-je dit. Le visage de la jeune fille est devenu pâle. Oh, parfois nous utilisons des extras quand les parents n'en envoient pas assez. J'envoie 5 biberons tous les jours. C'est plus que suffisant. Elle n'avait pas de réponse. Elle m'a juste tendu Lily, qui s'endormait déjà dans mes bras. J'ai emporté le biberon avec moi. Je leur ai dit que j'en avais besoin pour le médecin. La jeune fille a essayé de m'arrêter, mais je suis sortie avant qu'elle ne le puisse. J'ai conduit directement à une clinique sans rendez-vous et leur ai demandé de tester le sang de ma fille. Le médecin m'a regardé comme si j'étais folle. Je lui ai dit que je pensais que quelqu'un droguait mon bébé. Il a fait le test, les résultats sont revenus 2 jours plus tard. Lily avait de la diphénhydramine dans son système. Du Benadryl. Quelqu'un avait donné du Benadryl à ma fille de 6 mois pour la faire dormir. J'ai appelé la garderie et leur ai dit que je retirais Lily immédiatement. Déborah m'a rappelé dans l'heure. Sa voix tremblait. Il doit y avoir un